à tous, un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre journal, dans votre bloc d'information, la matinale. Rebonjour mon Mbaye. Rebonjour à vous Yassine. Et tout de suite, nous accueillons encore une fois Abba Diatta. Voici Trafic News. Bonjour Abba Diatta. Oui, bonjour Yassine. Comment allez-vous? Un plaisir de vous retrouver. Comment allez-vous? Oui, ça va, comment vous allez? Mais kan moo osé sàcc ci oto. Mais loolu laa la bëggoon laaj yow ndax seenoo fenn bus bi. dafa am fit. Envoyé leen mu photo bi sàcc ay waxkat moom doy na waar. moom mu fekk waa Sen TV nga xam ne ñaxtu rek la ñuy def muy sàcc suñu oto. ñoo ngi jàmbat. yow kii bëggul jàmm. mu ñuy sàcc. bëggul jàmm kii de procès ñun ñoo koy loolu. yaakaar naa ñi soxlawul muy dem tribunal. la jóg. pass naa ko sama gars yëpp naa ko pass sama gars yi gendarmerie. Très bien, à faire passer au maximum, je le rappelle. Hein. Alors, Abba Diatta, où est-ce que vous êtes présentement? Voilà, merci beaucoup. Au niveau de l'échangeur de Sacré-Cœur 3, foofu des véhicules en provenance de la VDN qui a confirmé foire bu ñu yegsee foofu dañuy patienté ñu wàcc boobu l'échangeur. Vous allez croiser quelques véhicules yu bàyyi ko du côté de Wakam jaaree ko ci rond-point Ancien Régal jël ancienne piste. Ensuite oto yi bàyyi ko booru boulangerie zone aussi dañuy dem ci axe boobu tax na ba xaw na yéex tuuti mais ci kaw moom pas de souci mën ngeen progresser tranquille. Boulangerie zone aussi yéen ñi bàyyi ko rond-point Liberté 6 bëgg a progresser foofu toujours des travaux en cours moo tax déviation moo la fay xaaree tali bi xaw a jàkkati bu ngeen nekkee foofu la aussi d'autres ralentissements foofu lay jëm cours privé Sacré-Cœur ak entrée ci kër góor gi ça ralentit ndax dañ fa def 2 fois travaux yi noppeegul ci waxtu wi lay Yacine Seck. C'était Trafic News. Merci beaucoup Abba Diatta yow it taxaw si pour suñu oto bi feeñ dégg nga à tout à l'heure. Alors nous démarrons avec ces 1000 kilogrammes de cocaïne qui ont été saisis hier par la Marine nationale. Donc l'opération qui s'est déroulée en haute mer a permis l'arrestation de 5 trafiquants. Il s'agit là du capitaine de la pirogue de nationalité sierra-léonaise ainsi que 2 Sénégalais entre autres. Et tenez-vous bien, la drogue a été donc dissimulée dans 41 sacs de 25 kilogrammes chacun. L'embarcation a quitté dimanche dernier les côtes gambiennes direction la Guinée-Bissau. Les détails avec Alassane Baldé. Trafic international de drogue dure, la Marine nationale frappe un grand coup dans le milieu des narcotrafiquants. En effet, ces derniers ont mis la main sur une importante quantité de drogue au large des eaux sénégambiennes. Informés d'un convoi qui aurait quitté la Gambie en partance pour la Guinée-Bissau, les forces de défense ont pris en filature l'embarcation. Au total, 41 sacs de 25 kg chacun contenant de la cocaïne ont été saisis, soit 1025 kg. Selon les informations fournies par les trafiquants, ils auraient quitté la Gambie dimanche dernier et c'est en haute mer qu'une pirogue leur a livré la marchandise prohibée. Le capitaine du bateau de nationalité sierra-léonaise, 2 Sénégalais, un Gambien, un Bissau-Guinéen ont été interpellés au cours de cette opération en haute mer. Tout ce beau monde serait d'ailleurs entre les mains des enquêteurs qui veulent en connaître davantage sur ce réseau de trafic de drogue qui persiste encore dans nos eaux malgré les moyens déployés pour stopper ce trafic de cocaïne, zone que d'aucuns considèrent d'ailleurs comme la plaque tournante de ce trafic dans la sous-région ouest africaine. Et nous parlons politique avec les locales de 2022 à la commune de Rufisque-Nord. Le fauteuil du maire suscite beaucoup de convoitises de la part des acteurs politiques de cette partie de la ville de Rufisque. Après avoir listé les difficultés dans leur commune, Souleymane Sy, responsable politique et membre du CCR de Rufisque, invite donc les élus à changer leurs pratiques qui, selon lui, consistent à s'éloigner des populations qui ont porté leur espoir sur leur personne. Je vous propose de l'écouter ici au micro de notre correspondant, Charles Tidiane Seck. Nous sommes rendus compte qu'il y a un fossé entre ce qui est en train d'être fait et ce que les populations attendent des élus. Et nous nous sommes rendus compte que ces populations ne croient plus à ceux qui sont là. Et à ce moment, nous nous sommes dit, pourquoi on ne peut pas aller pour apporter une touche nouvelle dans la gestion de ces collectivités locales. Parce que être élu, pour moi, c'est être un serviteur au service de la population. Être en contact permanent avec la population pour au moins trouver des solutions à leurs difficultés. Vous allez voir les routes, il n'y en a pas. Vous allez voir l'assainissement, il n'y en a pas. Vous allez voir sur le financement des femmes, il n'y en a pas. Il n'y a rien pratiquement au nord. Même pour faire des activités, la population du nord n'en a pas les moyens. Parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a rien. Et par rapport à cela, nous pouvons apporter une solution.
Et nous allons à Djahaï où l'alternance générationnelle est réclamée par les apéristes de cette localité. Réunis en point de presse, les militants du président Macky Sall ont tenu à lancer un appel à leur président afin de donner une chance aux jeunes pour gagner et de ne surtout pas faire l'erreur d'écouter les lobbies dirigés par le ministre Omar Gueye. Je vous propose d'écouter Ibrahima Ndiaye, responsable politique à Djahaï, candidat à la mairie. Que nous n'accepterons pas que quiconque puisse être parachuté par des gens tapis dans l'ombre qui veulent vraiment mettre un candidat non choisi. Et vu l'envergure des élections locales, vu les candidats que nous avons en face, nous aussi nous voulons que le président de la République suive le candidat de Benno Bokk Yakaar choisi par la population qui est un candidat jeune. Le lobby du ministre Omar Gueye ne passera pas. Après avoir découpé notre commune, là, il veut parachuter un candidat que nous n'accepterons pas. Et à Djahaï, le choix est déjà fait. Donc le président n'a qu'à respecter ce choix. Après Rufisque cap sur Kaolack, le mouvement dénommé les Amis du Saloum rallie And Dolel Kaolack de Serigne Mboup. En effet, les Amis du Saloum estiment que la ville de Kaolack connaît un recul économique du fait de la mauvaise gestion de la municipalité par les équipes qui ici sont succédées. Pour ce mouvement, il est temps d'élire un acteur de développement comme le président de la Chambre du commerce de Kaolack qui a fait ses preuves dans la sphère économique. Ce qui va relancer la ville de Kaolack, Seydou Diong, qui est donc le coordinateur du mouvement Les Amis du Saloum, est ici au micro d'Aléoune Kana. Autant à Kaolack, il y avait presque une dizaine d'industries à Kaolack. Et pour ne pas citer, Sonacos, Sonagrain, Soreseca, Sorefitex, Salin et d'autres, actuellement à Kaolack, tu ne peux même pas donner 3 industries. D'abord, ne serait-ce que pour ça, cela vous montre que vraiment Kaolack est vraiment dans la rampante de ça. Avec Serigne Mboup, on est satisfait et bon, nous sommes rassurés que si vraiment nous travaillons ensemble et que Dieu nous donne la mairie de Kaolack, Kaolack va devenir ce qu'il était. Donc si Serigne Mboup engage pour être maire de Kaolack, parce que Kaolack est Serigne Mboup. Serigne Mboup est Kaolack et Kaolack est Serigne Mboup. Le cas cette fois-ci à Ndioum, les candidats à la mairie affichent leur ambition et lancent un défi aux maires sortants. Parmi ceux-ci, le docteur Alassane Ndiaye qui a décidé de s'unir avec les responsables de l'opposition. Il a aussi décidé de s'allier avec certains de l'APR autour d'une coalition unifiée pour faire face à Cheikh Oumar Anne. Le maire sortant a apporté également le changement à la commune de Ndioum. Docteur Alassane Ndiaye que nous écoutons avec Babacar Nia Djeylani Sarr. Ndioum est connu comme un qui regorge des ressources humaines de qualité. Ces ressources humaines de qualité mutualisent aujourd'hui leurs forces à travers une large coalition qu'on va lancer, composée de MPCL, composée de synergie républicaine. Naturellement, nous sommes de l'APR. Nous revendiquons notre appartenance à l'APR, mais nous répondons aussi à l'aspiration profonde de la population de Ndioum qui veut un changement à la tête de l'équipe municipale. Et Inch'Allah, nous allons constituer cette large équipe. Il y a aussi des responsables politiques tels que les FODESI, j'ai cité des partis, et d'autres gens qui sont de l'APR, qui ne se reconnaissent pas avec au maire sortant. Donc nous lançons un appel à ces gens-là pour venir nous rejoindre et constituer une large coalition pour abréger les souffrances de Ndioum. Oussouye, première femme à avoir déclaré publiquement sa candidature à un poste électif dans ce département très traditionnel de la Casamance. La conseillère économique, sociale et environnementale, Dienaba Goudiaby, vit une énorme pression venant d'individus qu'elle qualifie de minuscules. La candidate à la présidence du conseil départemental d'Oussouye dit n'être nullement ébranlée par ses agissements d'homme politique. Elle a lancé donc ses propos ce week-end, justement au Cap Skirring, à l'occasion d'une rencontre à laquelle elle a bénéficié du soutien de plusieurs couches sociales du département. Je vous propose de l'écouter ici au micro d'Abdourahmane Diallo. Oui, nous subissons une pression venant des hommes avec un petit H. Les grands hommes sont là avec nous, mais les chefs coutumiers de ce département ne se sentent pas gênés.
sur notre candidature. Nous qui faisons de la politique, nous les responsables politiques, nous ne représentons même pas 2% de la population. Et ce sont ces personnes-là qui sont en train de parler de la gente féminine. Ici, dans le département, quand on entend des gens dire que oui, telle est une femme et ne doit pas diriger, c'est parce que c'est un petit groupe, un groupuscule politique. Ça ne dérangera pas notre engagement, au contraire. Aujourd'hui, ils nous ont renforcés. De la commune d'Adéane et 2 autres cases de santé de la même collectivité territoriale de la région sud du pays sont exemptés à payer des factures d'électricité pendant au moins 8 ans. Les différentes structures sanitaires sont équipées en énergie solaire par l'association humanitaire française Énergie Assistante. Un très grand ouf de soulagement pour les autorités sanitaires et politiques de la localité. Abdourahmane Diallo. Au Sénégal, ils sont nombreux ces postes de santé qui traversent d'énormes difficultés du fait de la cherté de l'électricité. Celui d'Adéane dans l'arrondissement de Niaguis en est un. Le paiement des factures de l'électricité qui nous coûte très cher, qui est l'un des facteurs qui succombe notre poste de santé. Abdoulaye Dabo a hérité dès son arrivée à la tête de cette structure sanitaire d'une facture de 250 000 francs CFA. Mon affectation à Adéane, j'étais surpris de voir la première facture que j'ai trouvée à hauteur de 250 000 francs. Grâce à l'appui de partenaires, le poste de santé d'Adéane et 2 autres cases de santé de la même commune ne paieront plus d'électricité pendant au moins 8 ans. Le maire d'Adéane s'en réjouit. Le projet là nous a enlevé une épine du pied. Il s'agit du poids de l'électricité et du coût de l'électricité. La municipalité prendra entièrement en charge l'entretien du matériel, rassure le maire Ibou Diédhiou. Entretien bi ak maintenance bi ñun ñoo ko war a jël en charge. Ce projet d'électrification des 3 structures sanitaires de la commune d'Adéane, qui devait se réaliser il y a 2 ans, a été retardé par la crise sanitaire mondiale. Au 4e jour de la célébration de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, les activités se poursuivent. D'ailleurs, à l'hôtel de ville central de la capitale, s'est tenue une rencontre d'échange sur les problématiques du cinéma sénégalais. C'était juste à côté du rond-point des cinéastes où trônent fièrement les statues de Sembène Ousmane et d'Alain Gomis. Magaye Kassé, professeur titulaire des universités et critique de cinéma entre autres, pense que l'étalon de l'or, ou plutôt l'étalon d'or, doit être un film qui parle à l'Afrique. Il est au micro de Ibrahima Diallo. 239 films donc vont être en compétition et il y aura forcément un prix par rapport à l'étalon d'or. Qu'est-ce qui doit peser donc dans la balance? Donc, n'étant pas membre de ce jury, je ne peux pas dire ce que le jury va décider. Mais ce que je sais, ce que j'espère, c'est que l'étalon d'or qui sera décerné le sera pour un film qui parle à l'Afrique, qui parle des problèmes de l'Afrique et qui trace des perspectives pour l'Afrique. Voilà mon credo. Et c'est la seule chose que j'attends d'un jury digne de ce nom. C'est l'appui des gouvernements pour le cinéma africain. C'est l'appui des institutions régionales africaines pour le cinéma. C'est aussi nous libérer des chaînes qui nous obligent à trouver des financements extérieurs qui peuvent nous dicter la manière de conduire nos films. C'est une question d'indépendance, c'est une question de souveraineté, c'est une question de liberté, de choix dans l'esthétique, dans la manière de filmer, dans la manière de choisir des thématiques et de les développer pour nos pays. Et que ce cinéma soit également un cinéma à caractère universel. Comme annoncé dans les titres, pour Fatoumata Coulibaly, journaliste, réalisatrice et